Le droit pénal, c'est un droit qui est technique. Pour arriver à la condamnation, tu dois être capable de décliner les éléments constitutifs. Il y en a 3. L'élément légal, l'élément matériel, l'élément moral. Okay. L'élément légal, il faut que la loi ait prévu. L'élément matériel, il faut qu'il y ait la matérialité de la réalisation de cette infraction. Et l'élément moral, il faut qu'il y ait une intention coupable dans le chef de celui qui est poursuivi. Alors, tous ces éléments-là, parce que jusque-là, nous ne sommes pas encore à la matérialité de ces crimes-là. C'est les jours que nous aurons l'arrêt. Voilà des toses et la bango. Ça, ce n'est qu'encore qu'un réquisitoire. Comment vont-ils motiver? Parce que déjà, même, voilà, tu as parlé du mot qui rentre dans la Constitution. Tout jugement doit être motivé, Gédéon. Qui ne nous prennent pas pour des imbéciles quand nous nous taisons. Qui ne prennent pas Kabila comme un imbécile. Yende Saliba promotion à Baloa depuis 2002. Les procès, tout à sachant que c'est illégal, mais il n'y a qu'à poursuivre. Oui. Peut-être aller jusqu'à la décision. Et c'est là où les conséquences du droit aussi, d'autres conséquences vont naître par rapport à ce procès. Quelles en sont les preuves tangibles? Est-ce que, Maître Ferdinand Kambere, on serait entre le droit ou la sociologie? Non, là, ce n'est même pas la sociologie. Parce que là, la sociologie, c'est quand même la science des faits totaux et globaux. La sociologie, c'est une science. Ici, c'est la sorcellerie. Non, c'est pas possible. Chez vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente.
kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. L'Union sacrée, c'est plus qu'une alliance. C'est un visage, un engagement. Ce pagne, c'est le symbole de notre loyauté. Pas seulement pour ce que le chef de l'État donne, mais pour ce qu'il incarne. Le pagne officiel de l'Union sacrée. Une identité, une loyauté, un devoir. Procurez-vous le vôtre aujourd'hui. Faisons rayonner notre union, notre fierté. Très heureux, mesdames et messieurs, chers internautes, vous êtes nombreux à nous regarder et disséminer à travers le pays. Merci de votre opportunité. Bienvenue sur Politicon dans Ligne Rouge, bien sûr, pour cette nouvelle aventure. C'est parti pour un nouveau marathon et une semaine qui nous promet beaucoup de choses. Et nous espérons qu'au tout début de la semaine, nous allons bien pouvoir mettre le point sur les i, mettre le projecteur, braquer nos projecteurs sur l'actualité du pays et même internationale. Allez, nous allons sans plus tarder entrer dans le débat avec l'actu des 24 dernières heures. Vous êtes sans ignorer que le verdict est enfin tombé à la haute cour militaire. Joseph Kabila doit être condamné à mort selon le réquisitoire du ministère public qui a été lu depuis la fin du week-end dernier. Au cours de cette émission, nous allons disséquer cette affaire qui secoue la nation et qui divise même certains compatriotes. L'homme qui incarnait autrefois l'espoir semble aujourd'hui confronté à une sentence suprême, peine capitale, peine de mort. On en parle dans un instant avec l'invité qui est avec nous, Maître Ferdinand Cambéré, secrétaire permanent adjoint du PPRD et avocat. Entre sociologie et droit, quel choix faire? Est-ce que c'est à cela qu'on assiste bien évidemment? L'autre invité va y répondre avec beaucoup plus de détails. Soyez les bienvenus. Merci de l'honneur que vous nous faites ce matin de pouvoir démarrer la semaine avec vous. Merci Gédéon de penser toujours nous. Merci à tous les téléspectateurs, surtout des politiques, que nous saluons de partout où ils nous regardent à travers le monde. Et nous souhaitons un bon début de la semaine. Voilà. Et comment chez vous la semaine s'est achevée? Oui, bon, toujours dans cette douleur d'âme où les gens ont vendu leurs âmes. Surtout ceux qui étaient censés être les gardiens de la société, les gardiens des droits fondamentaux du peuple. Je parle là du président de la République. Je parle là de ceux qui se disent députés ou sénateurs. Je parle là des magistères, les magistrats. Et surtout, la Constitution leur a confié, je parle là du pouvoir judiciaire, leur a confié d'être les gardiens
des libertés et droits fondamentaux des citoyens. Au-dessus d'eux, il n'y a que la Constitution, il n'y a que les lois de la République. Au-dessus de la Constitution et des lois de la République, il n'y a que Dieu. Mais apparemment, pour certains, ils ont remplacé la Constitution et les lois par la force de l'argent, la force de l'influence. Alors qu'un magistrat ne peut pas être influençable. Sinon, le droit là, on va commencer à avoir honte de s'appeler juriste. Parce qu'en réalité, quand vous lisez les éminents professeurs comme le professeur Nyambirungu dans son traité du droit pénal général, vous allez voir que quelque part, il écrit que lorsque dans la société, comme vous avez parlé de la sociologie, dans la société en réalité, quand on vous appelle juriste, ça veut dire qu'on voit d'abord un homme droit. Tout le monde a l'impression que c'est celui qui est le plus spécialiste en droit pénal. C'est celui qui punit en fait. Donc quand on parle d'un juriste, c'est un homme qui est correct, qui est droit et qui, lorsque vous mettez à marge de la ligne, c'est celui qui va vous amener la sanction. Donc juriste et sanction riment ensemble, en principe. Déjà dans l'imaginaire populaire. Alors que lorsqu'ici, on voit bien que même ceux-là qui sont chargés de juger leurs semblables, les êtres humains leurs semblables, et qui ont des lois, ont la Constitution. Parce que Gédéon, parfois, quand vous lisez ou vous avez suivi la formation de droit, particulièrement le droit pénal, et que vous suivez, je viens de citer Nyambirungu, vous suivez les professeurs Manassi, vous suivez, et les autres qui ont beaucoup écrit, même Madame Mouila, Angélique. Lorsque vous les suivez, vous sentez que c'est d'abord quelqu'un qui doit avoir peur. Quand tu es un pénaliste, tu dois avoir peur de la peine, comme un militaire devant l'arme, comme un médecin devant une seringue, devant une bistouri. Mais ces constats malheureux et glaciaux ne concernent pas que l'avocature, mais aussi la corruption, le pouvoir de l'argent. Aujourd'hui, cette situation semble se métastaser et même toucher tout le domaine, tous les secteurs presque d'activité. Et quel est le risque pour un avocat, par exemple, dans le cas sous examen, d'être membre d'un parti politique? Et si en même temps il est appelé à plaider et à dire le droit, le bon droit, pour faire respecter les lois de la République, tout en ne dépassant pas le sillon de l'inacceptable. Mais c'est ça justement que nous sommes en train de dire. Quand on est avocat, on est en principe on est appelé à être la lumière du monde. La toge que nous portons est tout noire. Ça veut dire nous pouvons accepter de porter ou de voir la saleté autour de nous. Mais nous sommes appelés par les rabats blancs d'avoir toujours le cœur blanc, d'être la lumière de la société. C'est là la symbolique. Même lorsque nous sommes dans... C'est là la symbolique de la toge. Mais bien sûr, bien sûr. Parce que ce sont des éléments même du droit qui ont des significations. Okay. Et que donc, que nous soyons dans les églises, que nous soyons dans vous avez parlé des partis politiques, en réalité, c'est l'avocat qui est censé, sinon les juristes, qui est censé d'avoir les derniers mots à dire lorsqu'il faut opiner. Lorsque tout le monde a dit, tout le monde se tournera vers un juriste pour dire qu'est-ce que vous pensez. Parce qu'au moins, on sait que lui a appris le droit. Et que donc, lui doit dire ce que dit le droit. En réalité. Comme pour dire le droit, le droit, ce n'est pas qu'au barreau. Non, ce n'est pas qu'au barreau. C'est pas qu'au barreau. Toutes les entreprises ici n'attendent pas d'avoir des procès pour recruter un avocat conseil. Pas du tout. Ils ont des conseils, des conseillers juridiques, comme on l'a dit. Ça veut dire qu'ils sont
déjà et des agents, des entreprises. Chaque entreprise sérieuse, il doit savoir que quand je fais les affaires, je dois avoir un avocat à côté de moi. Alors ne parlons pas des institutions de la République. Quel danger alors pour un avocat d'être militant d'un parti politique, comme on le constate? Mais ce n'est pas un péché, mais toujours garder le dessus, avoir le dessus sur tout le monde. Parce que c'est les droits qui les lui donnent. Mais lorsque lui-même accepte de descendre dans les caniveaux avec les autres, et même peut-être plus bas que les caniveaux, comme ce que nous avons vu dans le procès qu'on a suivi là, qu'on dit procès contre... Et ils disent pas contre l'ancien président de la République, parce qu'ils savent, c'est une honte s'ils disaient que c'est un procès contre un ancien président de la République, parce qu'ils n'ont pas suivi la procédure. Un procès contre un ancien président de la République suivrait la loi portant statut d'ancien président, qui demanderait pour que le procès s'ouvre qu'on passe par les congrès. Ça n'a pas été fait, généralement. Et que donc, lorsque nous disions que c'était illégal, nous rentrions chez les grands. Tout le monde passe par justement les Cesare Beccaria, qui ont la paternalité de ce grand principe par lequel tout le monde passe. Les nullum crimen, nulla poena, nullum judicium. Parce que là, on a même ajouté les judicium, parce qu'on s'est arrêté à nullum crimen, nulla poena, qui signifiait qu'il n'y a pas, nul ne peut être puni si ce n'est pas la loi qui l'a prévu. Ni ne peut être puni d'une sanction pour une peine dont la peine et l'infraction n'ont pas été prévues. Et ce principe a évolué. C'est un principe, quand je vous parle de César Beccaria, en réalité, il écrit son livre là, Dei Delite et Del Pene, c'est en italien, qu'il a écrit à 1764. C'est la grande référence en droit pénal. Pour quitter la barbarie du roi, pour quitter l'arbitraire du roi, pour quitter l'arbitraire du juge. Parce que avant ces savants qui a inventé, qui a attiré l'attention de la société, c'était que le roi pouvait se réveiller et demander que tel soit condamné. C'était qu'un juge pouvait se réveiller, il dit c'est moi qui ai le marteau et donc je peux condamner Cambere pour n'importe quelle infraction et pour n'importe quelle peine. Et c'est à partir de ça, tu vois, 1764. Et donc, lorsqu'il faut attirer l'attention, c'est par là. Vous dites si bien que nul ne peut être puni pour l'infraction et la peine qui n'ont pas été prévues. Par une loi. Par une loi. Est-ce que pour ce qui concerne le procès Kabila, voilà, vous allez ajouter la peine de mort ou même l'infraction pour laquelle il est poursuivi, ont-ils été prévus par nos lois ou par nos tests? Prévus, c'est bon. Mais pour quelles infractions? C'est comme ce que tout le monde a suivi ce procès. D'abord, avant de punir ces juges-là, il doit organiser un procès. La procédure elle-même, c'est ça les judicium. La procédure elle-même, elle doit être légale. C'est ça les judicium. Ça veut dire, avant d'arriver au juge, il y a une procédure. Et quelles conséquences si l'on n'a pas suivi la procédure légale, si la procédure enclenchée dédaigne certaines règles? Mais quand ça viole, c'est pourquoi nous disons qu'il n'y a pas de procès. Ok. C'est ça la conséquence. En réalité, parce que la procédure n'a pas été suivie, ce qu'on a fait là, c'était du théâtre et ça reste encore un théâtre. Parce que la procédure, lorsqu'elle n'est pas légale, ce qui a été suivi, lorsqu'ils disent qu'il faut un procès contre un sénateur à vie, ce n'est pas un sénateur qui a un poste. Il n'est sénateur à vie que parce qu'il est ancien président de la République. La loi a prévu que pour poursuivre un sénateur à vie, son statut ou son régime pénal, c'est celui d'aller vers le Congrès. Alors que les congrès pouvaient être organisés, ils ne l'ont pas fait. Parce qu'en réalité, c'est des procédures politiques.
en réalité. C'est pourquoi on amène ça vers le Parlement. Pour que ce soit plutôt le Parlement qui est le dessus sur les petits parquets. Même pour poursuivre un président en fonction, c'est un procès politique, éminemment politique. De manière que pour le poursuivre, ce sera la majorité qui représente la population et non un simple procureur et non un simple auditeur général. Si le procès est éminemment politique, que reste-t-il alors du droit? Non, justement, ça reste dans le droit parce que c'est la Constitution qui a prévu qu'il y ait une procédure, qu'il y ait de procès politique lorsque le chef de l'État, il est par exemple, il viole intentionnellement la Constitution. C'est un procès politique parce que déjà la Constitution vous dit voici les infractions politiques pour lesquelles le président peut être poursuivi en justice. C'est déjà un procès politique, mais éminemment organisé par la Constitution elle-même. Il y a la procédure. Et par la loi organique devant la Cour, la Cour constitutionnelle. C'est là que ça doit passer. Ça ne peut pas échapper pour en faire un procès de droit commun. C'est ça les subtilités de la procédure. C'est ça la subtilité du droit pénal même. Et je crois que dans la dernière émission, je vous disais, lorsque vous me posiez la question par rapport à ceux qui sont arrivés dans ces gouvernements, je vous ai dit que mon attention allait tout droit vers le nouveau ministre de la Justice. Parce que moi, c'est le tout premier président de la ZADO. C'est le tout premier président de la ZADO. De la ZADO. Association de droits. En tout cas, on a beaucoup travaillé comme activistes des droits de l'homme et nous espérions depuis 91, 92, nous étions nous aussi dedans. On a risqué nos vies. Moi, j'ai vu jusqu'à 96 comment on risquait même à l'entrée de l'AFDEL. Là, j'étais déjà à 96, j'étais plus ici, j'étais à Goma. Comment moi j'ai dit prendre la fuite pour quitter la ville de Goma et aller me réfugier à Butembo. Tout simplement parce que, activistes des droits de l'homme, on prenait des risques pour dénoncer les violations des droits de l'homme. Ça sera alors triste lorsque, à son avènement du pouvoir, il laisse regarder cet arbitraire du roi, l'arbitraire de la magistrature. Parce que tout le monde sait que la procédure n'a pas été suivie au niveau du Congrès. Il devait avoir le courage de les suivre. Ils sont majoritaires au Parlement, dans les deux chambres. Et surtout que c'est même des gens qui prennent l'argent. Tout le monde a vu comment l'argent a été distribué, qu'il n'y a pas eu une seule plénière publique, transparente, télévisée, pour que comment on dit ça? Qu'on décline les infractions à la télé. La dernière fois sur ce plateau avec l'honorable député Francis Chibalabala, il reconnaissait qu'il n'y a pas eu véritablement un contrôle parlementaire en ce sens pour permettre à ce que l'action de l'exécutif soit bien menée. Ce n'est pas pour rien que je reprends les repères en droit pénal de 1764. Ça veut dire que Félix nous a ramenés avant 1764, avant le César Beccaria, là où il y avait des rois c'était l'arbitraire, qui condamnaient les gens par l'arbitraire. Là où c'était des juges qui condamnaient les gens par l'arbitraire. Encore que, ce qui est intéressant, Gédéon, moi c'est quand je lis ces grands ouvrages de tous ces éminents professeurs. Vous lisez beaucoup. D'ici et d'ailleurs. Non, je suis un chercheur. Tu sais que je suis en train de faire mon 3e cycle. Et que donc, Gédéon, quand vous lisez la barbarie même de tous ces rois et de tous ces juges qui condamnaient les gens par l'arbitraire, de ces temps-là, 16e et tout ça, vous vous dites que d'ailleurs nos coutumes étaient plus civilisées, en réalité. Parce que moi, dans ma coutume, il n'y avait pas de jugement par défaut. Ici, on est en train de parler d'un procès tout à fait illégal, inconstitutionnel, et où ils disent avoir jugé quelqu'un par défaut. Mais dans nos coutumes, Gédéon, personne ne pouvait être condamné par défaut. En réalité, dans nos coutumes, c'était la règle, il n'y a pas de justice pour les fugitifs. Parce que finalement, si quelqu'un est en fuite, il pose quel danger par rapport à la société?
pour qu'on a condamné à mort. Mais je crois qu'à un moment donné, il faudra que le diplôme Avant d'entrer dans le fond de la question même, pour vous, ce procès n'en est pas un. Non, c'est la Constitution qui le dit. Il n'a pas lieu d'être organisé. Cela nous renvoie à poser une autre question quant à l'opportunité même de ce procès contre Joseph Kabila à l'heure où nous aspirons à la paix et à la cohésion nationale. Vous savez, moi, chaque fois que je regarde ces régimes, c'est un régime qui évente tout. Lorsqu'il y a eu des massacres, des Ouazalendou, comme on le disait, à Goma, c'est juste après pour distraire l'opinion qu'ils sont allés à Jélem, attaquer les barricades qui étaient là, sécuritaires, autour de la résidence. Donc, créer un autre scénario pour que l'opinion soit attentionnée par rapport à ça. Même lorsqu'ils ont levé ce qu'ils ont dit, l'immunité d'un sénateur à vie, alors qu'il n'est sénateur à vie que lorsqu'il est ancien président de la République. C'est à ce statut-là qu'il a un titre honorifique. Son statut, c'est celui d'ancien président de la République. C'est comme ceux-là que je vois être collé comme un professeur honoris causa. Et tu fais un procès pour lui enlever ça. Est-ce que d'abord un professeur honoris causa, il enseigne? Non, c'est un titre honorifique. Il n'enseigne pas. Alors tu dis, bon, tu es révoqué ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Un sénateur à vie. Son statut, c'est celui d'ancien président de la République. Et sénateur à vie, ce n'est qu'un titre honorifique. Ce n'est qu'un titre. Je vous donne rien que cet exemple d'un professeur honoris causa, un docteur honoris causa. Ce n'est pas un professeur qui a des cours. Donc, comme le président Tshisekedi, c'est un docteur. Bon, tu as cité les noms, mais ils sont le diplôme lui a été délivré l'année passée, je crois, par l'université de Kinshasa. Bon, donc c'est ça. Donc, je me rappelle, j'insiste sur ça, parce que les grands principes du droit sont toujours des principes inspirés de la nature. La nature a horreur du vide. La nature, c'est l'harmonie dans la société. Quand on parle de la nature, on voit au-delà de nous l'être transcendant. C'est Dieu. C'est des principes qui sont toujours. Vous allez voir que la plupart de ces principes-là, vous les trouvez aussi dans la Bible. Par exemple, dans Proverbe 14, 54, lorsqu'on vous dit que c'est la justice qui élève la nation. Ah, tu vois, c'est un principe divin, en réalité. Et c'est dans toutes les sociétés parce que l'homme est un. Quand vous prenez les déclarations universelles des droits de l'homme, ce sont les mêmes principes que nous reprenons pour organiser, sécuriser la société, les humains, les libertés, contre de rois barbares, de rois qui croyaient qu'il faut distribuer des sanctions comme ils veulent. Non. Que voulez-vous dire que voulez-vous dire par là? Que le grand principe du droit. Oui, ça veut dire que des gens, quand on nous enfonce, tirent leur origine de la nature. Oui, de Dieu, de la nature. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est pour vous dire que dès lors, lorsque Félix choisit, lui, la posture de tous ces rois barbares qui aient distribué des sanctions de manière arbitraire, et que tous les juges, malgré les droits qu'ils ont appris à l'université et les serments, je me rappelle, moi, comme avocat, de mon serment que je porte chaque fois qu'il y a une sollicitation. C'est le serment d'avocat, c'est de ne défendre une cause que vous ne croirez en âme et conscience juste. Donc, une cause, lorsqu'elle n'est pas juste, moi, avocat, je ne peux pas la prendre. Et quand je la prends, un client qui est, lui, fautif, et que dans les consultations, je l'amène à ce que lui-même reconnaisse qu'il a été fautif, mais qui sollicite que je défende ses intérêts,
j'accepterai en lui disant à solliciter, par exemple, la clémence. Ici, les magistrats, même quand un procès, parce que c'est le droit moderne, et sera par défaut, il n'est pas dit que parce qu'on est magistrat du parquet ou officier du ministère public, on ne peut requérir qu'à charge. On requiert en charge et à décharge. Mais lorsque vous avez un roi qui, lui, vous demande de faire n'importe quoi, mais d'obtenir telle peine, et que des gens qui ont prêté, qui ont appris d'abord le droit, qui ont été à la faculté et ont terminé les cycles, et qui ont prêté serment, parce qu'il n'y a aucun magistrat qui commence à travailler sans prêter serment. Comme nous, avocats, nous prêtons serment. Enfin, pourquoi je dois verser dans l'arbitraire? Pourquoi nier les droits que j'ai appris à l'université? Pourquoi nier les serments même que moi je prêtais? Pourquoi la société est descendue trop bas? Et c'est à cela que je vous ramenais à ce verset biblique qui dit que la justice élève la nation. Mais pour élever la nation, il faut que tous ceux qui rendent la justice respectent la science qu'ils ont apprise, respectent leurs serments. Mais s'ils ne respectent plus, ils tombent dans l'injustice. Là, le même verset, vous allez voir que l'injustice fait la honte du peuple. Tu vois que c'est dans la Bible. C'est la honte du peuple. Ce qui s'est passé contre Joseph Kabila, jusque-là, c'est la honte. Parce que c'était des sénateurs. Et puis, qu'on félicitait, c'était les Lutundu là, qui étaient dans cette fameuse commission du Sénat. Parce que là, ils ont déshonoré les institutions de la République dans lesquelles ils sont. Et le Sénat n'a plus d'honneur, ne représente plus cette institution qu'on disait de la chambre de la sagesse, la chambre des sages. Ne l'est plus depuis qu'ils ont levé cette immunité-là. C'est la honte. Et la question de l'opportunité, pour vous, l'opportunité s'y prête? Oui ou non? Non, quand je parlais de l'opportunité, c'est là où le régime a cette expertise chaque fois qu'il est dans le bourbier. Par exemple, vous voyez que ce procès, en réalité, on veut cacher l'échec militaire à face du M23. Et même dans toutes les négociations à face du Rwanda et le M23, et il faut coller désormais ça à Kabila. Donc la chanson qui était là, Kagame Hitler, Kagame ceci, pour une moindre escarmouche, à partir de Goma, je peux atteindre Kigali Wana. Tout ça, on éteint. Et maintenant, c'est lui et les militaires acceptent, et les magistrats militaires acceptent, et les sénateurs acceptent, et tout le monde, pouf, ça devient Kabila. Enfin, la honte. Allez. Il faut que les gens regardent aussi comment ils sont jugés par les autres nations. Comment les autres nations se sont élevées. Ce n'est pas dans l'injustice. C'est d'abord dans la justice. Vous parliez ici même de la profession. Non, ça veut dire déjà, dès que la justice est malade, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Tshisekedi lui-même qui l'a dit, mais il s'en sert bien de ces malades-là. Hein? Je ne sais pas si on ne l'a pas encore enseveli. Il s'en sert bien pour que vraiment l'arbitraire entre dans. Alors, les billets des banques sont distribués partout, et même dans la presse. Nous prenons énormément de risques pour venir, pour essayer de créer un débat d'équilibre dans l'opinion. Parce que dans les institutions, là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de cours constitutionnels, il n'y a plus de parlement, il n'y a plus rien, il n'y a plus de juridiction. Mais si la justice est malade, nous savons bien que il existe plus 4 pouvoirs presque. Le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir militaire, et, qui s'exerce par la police et l'armée, et le pouvoir idéologique ou culturel. Et lorsqu'on parle du pouvoir idéologique, ce sont plus le média, l'éducation et la religion qui sont des vecteurs clés de transmission de bonnes valeurs. Mais lorsqu'on parle du pouvoir politique, le pouvoir politique s'exerce dans les institutions. Là, vous avez le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif. L'objectif, c'est de légiférer, d'appliquer les lois, maintenir l'ordre public. Et quand la justice est malade,
C'est ce que je dis. Qu'en est-il du pouvoir politique que vous détenez? Non, il n'y a plus rien. Là, c'est la corruption. Parce que c'est elle qui corrompt tout le reste. Mais ce qui est grave, c'est qu'ils sont arrivés à corrompre le protecteur des valeurs. Les valeurs fondamentales de la société sont protégées par le droit pénal. Mais si alors, les procès pénaux sont ce qu'on a vu là, imaginez si on sait le faire à un ancien président de la République. Comme disent les Bangala. So sikoyo, ya boye. C'était à Mobesu. Il y a Mobesu. Et Pelimoto. Il y a Kokauka. Et non, le gardien est déjà gardé lui-même. Le gardien est gardé par le pouvoir qui corrompt. Le pouvoir qui corrompt, c'est le pouvoir exécutif. En réalité, je donne la notion de l'état de droit. Parce qu'en réalité, il y a des notions que les gens confondent. La démocratie et l'état de droit. C'est des notions différentes? C'est des notions différentes. Elles s'opposent l'une à l'autre? Pas s'opposer, mais c'est complète. Mais c'est complète. Toujours en rentrant vers les principes du droit pénal ici, pour veiller à ce que ces principes-là ne soient pas corrompus par ceux qui détiennent le pouvoir de juger leurs semblables. Parce que dans une république, nous n'avons plus de roi. Celui qui devient roi ou le président de nous tous ou le chef de l'État, il doit être l'émanation du peuple. Alors les procédures pour qu'on arrive à avoir un chef d'État passent par des voies démocratiques. Ça veut dire de manière à ce que lorsque nous l'avons, il n'est pas le président de la République de sa famille, de sa tribu, de son clan. Il est censé ne pas connaître ceux qui l'ont élu. C'est pourquoi le suffrage universel est secret. C'est pourquoi on n'a qu'une voix, on ne vote pas 2 fois, 3 fois. Et tous ces principes d'égalité, tous, que tu sois millionnaire, pauvre et tout ça, tu n'as qu'une voix à émettre lorsqu'on est dans la recherche de celui qui sera le premier d'entre nous. Une voix. Mais cette voix-là doit être secrète. Il n'est pas censé te connaître que tu as mis. Mais lui a l'obligation maintenant, quand il est président, il a l'obligation de considérer que tous l'ont voté. Okay. Mais cette obligation-là, pour qu'il respecte chaque personne, riche, pauvre, faible et fort, que nous ne soyons pas dans la jungle, parce qu'on va lui donner l'armée, de commander l'armée, on va lui donner d'être même pour l'argent du trésor public, ce n'est pas l'argent de son père. Mais le président Tshisekedi s'était engagé lors de son premier serment. C'est pourquoi il y a un serment. Ce n'est pas une victoire d'un camp contre un autre. Il n'y aura pas un camp qui sera exclu. C'est le Congo qui gagne et nous devons tous travailler de manière à ce que le Congo retrouve son destin de grandeur. Voilà. Il l'avait dit. Ça, c'est encore des mots. Et ça, c'est son serment. Quand vous lisez la prestation du serment du président de la République, dans la Constitution, il est si grave. Parce que c'est celui de respecter la Constitution. Notre Constitution ici, parce qu'il a consacré les libertés publiques et les droits fondamentaux des citoyens. Il a repris dans son préambule, il a repris dans l'exposé des motifs. La déclaration universelle des droits de l'homme, de tout ce que vous connaissez comme droit lié à un être humain, c'est dans notre Constitution. Et alors, c'est là où vient maintenant l'état des droits, ce qu'on appelle l'état des droits. Ce n'est pas l'état des droits qui est chanté par les gens de la 10e rue. Quand ils amènent un innocent devant le procès, on dit non, laissez-les, qu'on les juge. C'est ça l'état des droits. Non, l'état des droits, c'est contre ceux qui sont forts dans la République. Et ils sont forts dans la République parce que c'est le peuple qui les a placés. Tamboula Najib, aux président de la République, aux premier ministre, aux ministres, ce sont les forts
aux magistrats. Ce sont là les forts. Maintenant, l'état de droit, c'est contre cela. C'est en réalité, si je peux m'amuser à donner moi ma définition comme Kambere, en réalité, c'est les droits pénals contre les hommes forts. Pas comme contre les faibles. Cela, c'est le droit commun. Ils sont si faibles à attraper, à maîtriser. Mais c'est là qui est, lui est chef de l'armée. Il est magistrat suprême. Il est, comment on les juge? C'est ça l'état de droit. La justice. Et non que tu attrapes un Gideon. Non, il n'est pas Kende. Kambere, il n'est pas Kende. Bah, juger, état de droit. Non, ce n'est pas ça l'état de droit. Ça, c'est l'état de droit de la 10e RILA à limiter. Donc, l'état de droit veut dire de droit la ici, justice pour tous. Voilà. Contre les hommes forts. Okay. Que ces hommes forts cessent d'instrumentaliser la justice, d'instrumentaliser le pouvoir judiciaire contre les faibles, contre les opposants, contre la société civile. Et quand ils le font, ils sont poursuivables parce qu'ils violent la Constitution. Ils violent leur serment. C'est du parjure de leur serment. C'est ça. Et l'état de droit là doit être en réalité matérialisé au niveau de la Cour constitutionnelle. Tu vois jusque-là, le seul procès pénal organisé par cette Cour au temps de Tshisekedi, c'est contre ceux qui ne sont plus au pouvoir. Ce n'est pas son rôle. Cette Cour-là doit être capable de monter de procès. Évidemment, ce n'est même pas cette Cour. En réalité, selon l'article 166, c'est le Congrès qui doit poursuivre les gens du pouvoir exécutif. Et pour toutes ces infractions qui sont à l'article 164 et 165. C'est le Congrès. Moi, je reste toujours là. En réalité, lorsque le Congrès se réunit et qui réunit la majorité, c'est elle qui doit poursuivre. Mais ici, vous avez vu des modifications au temps de Tshisekedi d'ici où finalement le pouvoir du Congrès, on le donne au procureur général parce qu'il ne peut plus poursuivre le président qui est en fonction, ni le premier ministre, mais parce qu'il va poursuivre Matata, parce qu'il va poursuivre Kabila, parce qu'ils ne sont plus en fonction. Non, à ce moment-là, la Cour constitutionnelle devient une simple cour de cassation. Et ça, ce n'est pas ce qui est dans l'exposé des motifs. Pour lutter contre l'impunité, pour éviter des crises récurrentes que vous lisez dans l'exposé des motifs. Parce que les crises récurrentes viennent chaque fois que la justice est malade, effectivement. Ce qui vient après, ce qu'il y a tous les principes de Montesquieu, séparation du pouvoir, tout ça. Sont foulés aux pieds. César, Bakar, c'est foulé aux pieds. On vous amène en procès comme on veut se débarrasser, on vous persécute parce que vous êtes le faible. Ce n'est pas vous qui détenez le pouvoir judiciaire. C'est ça. Merci. En réalité, là, on a juste par rapport à ces planté les décors et on va maintenant entrer dans le fond. Ça, du point de vue de la forme, ces procès n'existent pas. Et tout ce qu'ils sont en train de dire, pour nous, nous sommes en train de recueillir ça comme des faits. Ouais, des faits sociaux. La comme procédure de telle qu'elle a preuves été plus tard. déclenchée jusqu'à ce jour, on constate que la forme ça laisse quelque peu à désirer. Mais qu'en est-il du fond? On va essayer de le découvrir avec vous dans quelques instants. On prend d'abord la lecture du réquisitoire du ministère public qui a requis 20 ans, peine de mort, peine capitale contre l'ancien président Joseph Kabila. Faisant droit, requérons qu'il plaise à la haute cour militaire de dire établi en fait comme endroit de prévention des crimes de guerre, d'apologie ou de propagande d'actes terroristes et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, de trahison, de complot et d'organisation d'un mouvement insurrectionnel mis à charge du prévenu Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, de le condamner en conséquence, sans admission de circonstances atténuantes, pour crime de guerre par homicide intentionnel à la peine de mort, pour crime de guerre par viol à la peine de mort, pour crime de guerre par déportation à la peine de mort, pour crime de guerre par torture à la peine de mort, pour crime de guerre par attaque contre les biens protégés à la peine de mort, pour apologie ou propagande des actes des crimes de guerre. Puis ici on parle de la moitié de la peine prévue pour ces différents actes, n'est-ce pas? La moitié de la peine. Là, je prends 20 ans pour trahison à la peine de mort,
pour complot, c'est ça le maximum, 15 ans, c'est la principale, pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel à peine de mort, de faire application des articles 7 du Code pénal militaire et 78.3 du statut de Rome de la Cour pénale internationale, et de ce fait ne prononcer qu'une seule peine applicable, à savoir la peine de mort. De le condamner également au paiement des frais d'instance à tarifier par le greffe de votre haute cour payable dans un délai de 8 jours, francs ou à défaut, subir 60 jours de contrainte par corps en cas de non-paiement dans ce délai. De confirmer la mise sous séquestre des biens devenus Joseph Kabila, de le condamner en outre à telle autre peine que la haute cour militaire entendra en bonne justice être convenable et juste, d'ordonner son arrestation immédiate. Ainsi, vous aurez rendu justice à la nation congolaise. J'ai dit, je vous remercie. Et restait-il finalement du droit dans un monde où les lignes de la justice semblent s'estomper face aux enjeux du pouvoir et aux demandes de la rue? Qu'est-ce qui distingue entre la loi de la vengeance? Allez, maintenant là, nous allons ouvrir le grand débat. Une petite question d'abord à vous poser. Vous répondrez en 1 minute. Depuis l'ouverture de ce procès devant la haute cour militaire, qu'est-ce qui vous a le plus offusqué? Bon, c'est de voir des professionnels de droit nier leur existence, nier l'existence même du droit. Ça m'a offusqué. Si vraiment tout le monde doit tomber si léger, parce qu'il faut satisfaire les caprices d'un pouvoir. Je l'ai dit, tu sais, j'avais été aussi, les réquisitoires contre moi étaient... C'était la peine de mort. Je m'en souviens, peine de mort. Donc, pour quelle infraction vous voyez un ministère public là qui ne sait même pas par où commencer, il n'a même pas la preuve de ce qu'il raconte. Et surtout, encore une fois, même que là, c'était une cabale montée d'une agression dont moi-même j'étais victime, un complot contre moi où j'ai failli perdre la mort. Mais tu vois, à quelqu'un, on impose de vanter un réquisitoire sévère, très méchant, peine de mort, mais pour les justifier. J'étais en prison, les gens me disaient, tu sais Ferdinand, si déjà on te demande ça, c'est parce qu'ils ont l'intention que tu restes 20 ans. Avec ta bouche là, tu parles trop. C'était à l'époque où on parlait où on était en train de recruter quelqu'un au nom du FCC pour aller à la CENI. Vous vous rappelez, c'était au temps de notre ancien camarade Manara. Au moment de tractation. Et dès que j'étais entré en prison, ça n'a plus fait, je crois, 1 semaine avant qu'il n'aille là-bas. Parce que j'ai eu ce courage de dénoncer que le FCC n'est pas concerné par cette CENI. Mais ce que cette CENI nous a produit aujourd'hui, c'est la crise. Parce que cette mascarade électorale qu'elle a organisée, aujourd'hui, on est dans la crise. Et alors, donc, tout ça, ça m'offusque lorsque je vois des gens qui ont appris les mêmes droits que moi. Ça peut ne pas être dans une même université, mais les principes sont les mêmes. Ah bon. Peine de mort, c'est pas mal. Mais il ne suffit pas de dire de les prononcer, décision, de prononcer. Il faut arriver à motiver la décision que vous voulez prendre. Ouais. Et là, on se pose justement la question de savoir quelles en sont les preuves tangibles. Est-ce que, Maître Ferdinand Kambere, on serait entre le droit ou la sociologie? Non, là, ce n'est même pas la sociologie. Parce que là, la sociologie, c'est quand même la science des faits totaux et globaux. La sociologie, c'est une science. Ici, c'est la sorcellerie. Non, c'est pas possible. Ça, c'est la sorcellerie quand tu vois des gens qui ont appris, les gens qui ont appris les droits, les gens qui ont entre leurs mains la Constitution, qui ont entre leurs mains
la dernière version du code pénal aujourd'hui, c'est la version du livre du code pénal congolais du praticien. Livre du praticien, je crois, c'est comme ça que c'est encore intitulé, du professeur Manassi. Quelqu'un qui n'a pas ça, je crois que tous ces magistrats ont ça. Ont ce dernier code où les statuts de Rome, je dirais, est déjà dans ce code pénal congolais. Parce que c'est Kabila qui a fait adhérer notre pays au statut de Rome. Tous les États au monde ne sont pas nécessairement membres. Mais nous, on a adhéré depuis 2002. Et ça, une signification pour Joseph Kabila Kabange. On veut condamner comme ça, arbitrairement. Donc pour vous, parce il représente tout un symbole. Il représente tout un symbole parce que c'était le temps où il venait de succéder au pouvoir, à son père au pouvoir. Après ce lâche assassinat. Mais la guerre était dans le pays. Les massacres étaient à l'Est. Massacre de Kakobola, massacre de tout ça. Et lui, comme pouvoir Kinshasa, il n'avait pas le moyen. Il fallait imaginer. Et c'est ici que vient encore la notion d'un leader. Qui est un leader, finalement? Tout ce que nous appelons leaders politiques, sont-ils réellement des leaders politiques? Je dis, un leader, c'est celui qui amène au changement vers l'amélioration. Parce que ça peut être, je ne sais pas si, lorsqu'on quitte les bons pour les mal, si c'est encore un changement, je ne sais pas. Mais au moins, un leader, c'est celui qui mène, qui conduit son peuple de l'obscurité vers la lumière. Kabila a commencé ça déjà dès son avènement au pouvoir. À travers toutes ces réformes. Et que donc, en droit pénal, ce que je voulais dire par rapport à votre question, en réalité, personne ne peut être puni. D'abord, nous avons dit les principes. Il faut que le procès lui-même soit légal. C'est iudicium nullum, sine lege. Il faut que l'infraction pour laquelle on vous poursuit ait été prévue. Ici, ils vont dire, oui, c'est prévu, crime de guerre. Je vois apologie des crimes de guerre. Je vois trahison, complot, viol. Bon, si nous allons, tu vois, de la manière que c'est lu, je ne sais pas si c'est la télé qui est en train de le faire, il est lu de manière la plus rapide possible, qu'il est difficile à retenir. Mais en réalité, de toutes ces infractions, je crois une dizaine là, qu'il est en train de citer, d'autres vous ne comprenez pas, il faut vraiment attirer attention. Chaque infraction doit être déclinée en éléments constitutifs de l'infraction. Éléments de preuve. D'abord, les éléments avant la preuve, il y a en droit pénal ce qu'on appelle les éléments constitutifs de l'infraction. C'est-à-dire? C'est-à-dire l'élément légal, il va dire oui, comme il a dit là, la trahison est prévue, le complot, il y a la loi. Mais l'élément matériel, tu dois être capable de le prouver. Et c'est là où tu parles maintenant de preuve. Okay. L'élément matériel est où? On se base sur la déposition de divers témoins, comme le proche de Corneille Nangaa, Eric Nkuba, qui avait fait une déposition contre Joseph Kabila et sur... vous rappelez de ce procès plusieurs témoignages. Parce que c'était sorti avant même que le procès contre Nangaa ait lieu. Oui ou non, déjà, je crois en octobre ou quelque chose comme ça, en octobre 2024, il y a eu un procès qu'on a appelé procès Nangaa. Oui ou non? Oui, il y en a eu. Pour les mêmes faits. C'est pour les mêmes faits. Là, c'était avant que l'ombre de Kabila ne soit assimilée au groupe anarchiste. Parce qu'il faut que nous soyons techniques. Le droit pénal, c'est un droit qui est technique. Pour arriver à la condamnation, tu dois être capable de décliner les éléments constitutifs. Il y en a trois. L'élément légal, l'élément matériel, l'élément moral. Okay. L'élément légal, il faut que la loi ait prévu. L'élément matériel, il faut qu'il y ait la matérialité de la réalisation de cette infraction. Et l'élément moral,
il faut qu'il y ait eu intention coupable dans le chef de celui qui est poursuivi. OK? Et alors, l'élément légal, OK, tu peux citer tous les titres qui sont dans les codes. Ça ne fait rien. C'est l'élément légal. Mais à lui-même, il ne suffit pas. L'élément matériel, c'est là où il y a maintenant le problème. OK, crime de guerre. C'est là qu'il y a un problème. Est-ce qu'un témoignage ne peut pas constituer une preuve? Oui. Bien que certains techniciens ou praticiens du droit estiment que ça reste une preuve imparfaite, car le jugement peut être sujet à l'erreur, à la partialité ou encore au trouble de mémoire. Heureusement que tu l'as dit. Parce qu'on arrive au témoignage que parce que matériellement, on ne sait pas le prouver. Okay. Le témoignage ne vient qu'après. Parce qu'on ne sait pas. Le magistrat poursuivant, parce qu'il ne sait pas le prouver lui-même matériellement. Ce n'est pas amener le preuve que Kabila a tenu une arme. Parce que le crime de guerre, c'est quoi? D'abord, rien qu'apprenant l'article 223 du Code pénal tel que modifié à 2015. Est-ce que ce magistrat, si réellement il avait un contradictoire et que ce n'était pas un procès simplement aux ordres, ici, il peut répéter et expliquer à l'opinion qu'est-ce que Kabila a fait matériellement comme crime de guerre. Parce que dans le code, c'est détaillé. Voici ce qui est un crime de guerre. Par exemple, lorsque moi je dis que Félix et l'ensemble de tous ces magistrats qui sont en train de faire, et tous ces avocats, toute sa complicité, sont en train de commettre, en organisant ce procès, un crime de guerre. Lorsque je le dis, moi matériellement, je dois présenter les éléments. Je leur dis, légalement, ce crime-là est prévu à l'article 223.4. On va me demander, au point 4, ça dit quoi? Je vais dire au point 4, voici ce que dit le Code pénal congolais. Le Code pénal congolais considère comme crime de guerre les condamnations à travers des procès qui ne garantissent pas, qui ne donnent pas toutes les garanties nécessaires à un procès équitable. Alors, nous allons rentrer dans les éléments d'un procès équitable. C'est lesquels qui sont généralement garantis. Ici, nous disons, le premier principe, c'est celui de nullum crimen, nulla poena, nullum judicium sine lege. Le procès à lui-même, tel qu'intenté, était illégal. On dit illégal, pourquoi Kambere? Je dis parce que ce procès-là, qui aurait dû être sollicité par les congrès, ne l'a pas été, mais a été organisé par une cohorte de quarantaine de sénateurs là, haineux contre Kabila, et qui ont été corrompus, et qui ont présenté un sénateur à vie comme un siège du Sénat, comme ils ont confondu un sénateur à vie avec eux-mêmes qui sont porteurs d'un mandat de 5 ans, alors que Kabila n'a qu'un sénateur à vie comme titre honorifique du fait de son statut d'ancien président de la République. Là, je suis en train de fonder la commission de l'infraction matériellement. Alors, tous ces éléments-là, parce que jusque-là, nous ne sommes pas encore à la matérialité de ces crimes-là. C'est les jours que nous aurons l'arrêt. Voilà de toses et la bango. Ça, ce n'est qu'encore qu'un réquisitoire. Comment vont-ils motiver parce que cela? Déjà même, voilà, tu as parlé du mot qui rentre dans la Constitution. Tout jugement doit être motivé, Gédéon. Qui ne nous prennent pas pour des imbéciles quand nous nous taisons. Qui ne prennent pas Kabila comme un imbécile. Yende Saliba promotion à Baloua Oyo. Depuis 2002, droit pénal, tous les grands profs là, les pénalistes, les Luzolo là, Hollandais là, ils étaient ministres de la Justice. Ils ont participé à plusieurs réformes. Aujourd'hui, ils sont peut-être proches de l'Union sacrée. Mais quel aurait été, par exemple, les éléments de preuve à présenter? Mais d'abord les crimes de guerre, ils sont multiples. Quel est exactement? Parce que l'infraction, ça doit être un acte posé. Tu vois, ici, je parle d'une condamnation. C'est un acte. Mais
il y a plusieurs catégories de crimes de guerre. C'est quel acte exactement qu'on a reproché à Kabila? Parce qu'à ce moment-là, dès que vous identifiez l'acte qui a été appelé crime de guerre, et à ce moment-là, on va dire comment il a posé ça. On va demander à quel endroit. On a des armes, des munitions. Voilà. En envoyant ces hommes. Voilà, c'est exactement. Donc, non, c'est comme ça. Le droit pénal, là, c'est la technique. Okay. Surtout au procès, tu dois être technicien. Si tu n'as pas été formé, tu ne sauras pas. Tu ne sauras ni être vraiment un bon accusateur de la société, qu'est le ministère public, ni être un bon avocat pour défendre quelqu'un accusé, même parce que tout le monde a droit d'avoir un avocat, même les criminels, mais même un innocent. Donc, c'est là. On doit, nous, parce que ça ne circule pas, je cherche les réquisitoires comme pas possible, mais même dans les vidéos, jusque-là, il n'y a que l'extrait que nous venons de suivre. Mais quand ça sera publié, si la décision sort et va suivre ça, des magistrats vraiment formés à l'université de Kinshasa, l'université de Lubumbashi, en droit, ce sera eux qui vont aujourd'hui donner au peuple congolais un autre droit que nous ne connaissons pas, nous ramener avant le XVIIIe siècle dans ce droit du roi arbitraire, du juge arbitraire. C'est ça que nous attendons. Donc ici, juste là, nous opinons, c'est dans l'opinion, mais nous attendons l'œuvre. Parce que le crime, là, ne sera pas, peut-être on peut qualifier ça déjà comme une tentative, mais nous n'allons pas juger la Cour, même si déjà elle-même a accepté les procès, tout en sachant que c'est illégal, mais elle n'a qu'à poursuivre. Oui. Peut-être aller jusqu'à la décision. Et c'est là où les conséquences du droit aussi, d'autres conséquences vont naître par rapport à ce procès. Il est dans les compétences du procureur de pouvoir qualifier, disqualifier les actes. Non, ça veut dire une infraction. Mais ici, on constate que par rapport aux faits qui ont été présentés le jour de l'ouverture de ces procès et l'évolution que cela vient de prendre, on serait en train de s'écarter de l'objectif. Par exemple, quand on va jusqu'à soulever la question de la nationalité de l'ancien président Kabila. Gédéon. C'est triste, Nambukoyo. Donc, il y a là des infractions telles qu'avant d'arriver à ça, et que je vois les viols. Kabila, les viols. Parce qu'ici, quand vous les suivez décliner son dispositif, ce n'est plus comme quand ils ont commencé dans leur requête là, on disait qu'il est complice en anglais. Complice. On fait semblant de voiler. Donc ça devient comme si c'est lui l'auteur principal. Alors ça devient intéressant. Ça sera peut-être un sujet, s'ils vont laisser ça à la disposition du public. Parce qu'en réalité, quand ça sera prononcé, ça sera à la disposition du public. Je vous dis que comme chercheur, par exemple, là, il y a des procès. Vous cherchez des arrêts, vous ne les trouvez pas. Je voulais lire l'arrêt contre Vital Kamerhe. Je cherche, je ne trouve pas. Je voulais lire l'arrêt Kabound. Je cherche, je ne trouve pas. Tous ces arrêts-là, quand vous allez chercher les arrêts Mike Moukebaï, vous cherchez. En réalité, qu'ils aient le courage de mettre à la disposition du public ce qu'ils pondent comme œuvre. Pourquoi ils les cachent? C'est qu'ils savent eux-mêmes qu'il y a un problème. Ces arrêts-là, on doit pouvoir, il faut laisser les universités les critiquer scientifiquement. C'est comme ça qu'on va élever la nation. Il faut les laisser, qu'ils pondent leurs œuvres, mais qu'ils laissent l'opinion les critiquer. Parce que dès lors qu'on commence, qu'un régime ne fait que pondre les arrêts, mais empêche même l'opinion de critiquer les arrêts, ça devient grave. Ça signifie que les gens, leurs semblables sont en train d'être jugés en dehors des valeurs qui sont fondamentales, qui sont consacrées dans les textes, dans la Constitution, dans les lois. Alors, donc là, il y a des infractions comme Assali Angoujou, trahison, lui qui n'est même pas au pouvoir.
et qui sont dans des accords avec le Rwanda, avec les M23. Les M23 promettent même qu'il y a d'autres accords secrets. Lorsqu'ils seront révélés, ce sera terrible pour ceux qui nous gouvernent. Kabila, trahison. Il a trahi quoi? Il est dépositaire de quel secret aujourd'hui? Un ancien président de la République. On lui refuse la parole parce que même dans son discours, c'est vraiment la honte pour un tel réquisitoire, même dans son discours du 23 mai, vous dites qu'il a fait l'apologie des crimes de guerre. Lui qui a dit « J'appelle à ce que la guerre cesse ». Parce que je considère que, en réalité, c'est de la faute de la gouvernance. Et que ce peuple-là mérite mieux. Il faut que cette guerre qui fait très mal, des déplacés, des massacres continuent pourtant, et ainsi de suite, cesse. Cet homme-là... Et quand on peine à comprendre ça, c'est que l'on est parti pour faire un son dans l'inconnu. Oui. On se perd, tout simplement. Parce que la guerre est hybride aujourd'hui. Voilà. Ce n'est pas que le Rwanda qui nous agresse. Il faut se reconnaître nos responsabilités à nous. Et c'est Macron qui nous a rappelé ici à Kinshasa. Ah, mais l'ancien président, c'est lui qui l'a dit. En réalité, on ne peut pas nous tous nous prendre pour des imbéciles pour dire condamner les Rwandais, mais entre-temps, ce n'est même pas dans l'ombre. Et ils sont en discussion avec le Rwanda. Même la dernière résolution qui a demandé les retraits, Kabila qui a demandé les retraits de toutes les armées étrangères, c'est lui qui est complotiste. Vous imaginez les travers du raisonnement dans ces réquisitoires-là. Quelqu'un qui demande que la guerre s'arrête et que les gens discutent, c'est lui le complotiste. Ça veut dire, ils ont quel plan? Ça veut dire pour eux, quelqu'un qui va à Goma, il dit je suis chez moi, ça devient une trahison. Ça veut dire Goma là, vous l'avez cédé au Rwanda. Parce qu'encore que dans l'accord de Washington, alors qu'il y avait déjà la résolution des Nations Unies 2773 qui demandait les retraits immédiats. Mais c'est encore vous qui avez signé que vous ne pouvez pas laisser l'armée rwandaise aller avant que vous ne neutralisiez les FDLR. Ont-ils commencé à les neutraliser? Alors on va c'est depuis 2004. La question de la nationalité. Alors, la question de la nationalité... Soulevé au pénal. Oui. Encore une fois, pour moi, je crois que je l'ai démontré, cette campagne de haine contre l'ancien président de la République qui était menée par le vice-président Jean-Pierre Bemba et tous les autres militants et tous les autres. Et moi, j'ai vu le président de la République, les vidéos existent, embrasser les imposteurs et qui se revendiquent fils de Mzee, alors que du vivant de Mzee, ils n'ont jamais revendiqué qu'ils sont fils de Mzee. Vous parlez de qui? Bon, je n'aime pas citer, vous connaissez tous ces gens-là, parce que même dans les réseaux sociaux, je viens un document, encore une fois, du parquet circulé, que lui est en train de réclamer sa paternité. Sur un mort. Alors on dit... Sur un mort, c'est grave ces histoires que le régime de Félix est en train de faire circuler. Sur un mort. Kabila Rwandais. C'est du vivant, notre loi dit ceci. On s'appuierait sur quelle preuve pour les dire? Je voulais insister sur cet aspect parce que c'est grave. Si on n'a même plus de respect pour les morts, pour les repos des morts, c'est tellement grave. Moi, ça m'écoeure. Nous sommes devant les gens sans cœur, sans âme, sans conscience. On ne réclame la paternité que du vivant. Enfin, je ne sais pas où on est en train d'aller, mais la conséquence de cette histoire, parce que je n'ai pas vu ça dans... D'abord, on s'appuierait sur quelle preuve encore pour déclarer que Kabila est Rwandais ou pas? Non, encore une fois, ils sont avec les Rwandais dès leur avènement au pouvoir. Ont-ils été capables, n'ont-ils jamais été capables de demander à Kagame le village de Kabila au Rwanda? Les noms de son père, de sa mère. Les noms de son père là-bas, l'origine de... Mais au moins Kabila, à plusieurs occasions, il a présenté Joseph Kabila comme son fils. À plusieurs occasions. Pourtant responsable. Même lorsqu'il parlait de James Kabarebe, on n'a jamais dit que Joseph aussi cherchait à partir.
Quand il disait, mon ministre des Affaires étrangères, je ne savais pas qu'il était rwandais. Alors, ce débat, là où il est... Quelle est la preuve? Là où il est malsain. Quelle est la preuve qu'on nous apporte? Là où il est malsain. On demande à Kabila de faire les tests ADN. Alors que celui qui est accusé, c'est pas au prévenu d'apporter des preuves. C'est à l'accusateur. C'est pas à l'accusateur d'apporter la preuve. Et justement. Actor incompit probatio. Ça signifie c'est à l'accusateur d'apporter la preuve. Mais cet homme-là, moi j'ai vu même des gens se présenter comme ses parents. Vous les avez vus les attaquer en justice? Ils devaient commencer par là. Et tout est régime. C'est recroquevillé derrière un individu, tout un régime. Et laisser toute une nation dans la honte en train de parler de la nationalité d'un ancien président de la République, du reste, qui a posé des actes fondateurs de la République. Je parle de la Constitution. Je parle de l'acte de la transition de la Constitution. Je parle jusqu'au tout dernier de même la passation des sommets au pouvoir. C'est Tshisekedi qui lui-même est en train de prêcher son illégitimité. Parce que finalement, il est président sur base de quoi? S'il ne reconnaît plus Kabila comme ancien président de la République. Cet acte-là, il le pose à la chaîne nationale lorsque il soumet, il impose même l'effacement de l'effigie du président parmi les chefs d'État qui ont dirigé ce pays depuis l'indépendance. Et la photo de Joseph Kabila était disparue. Et ils n'ont même pas honte de parler des musées sans son fils. Ils parlent des musées sans son fils. Et si nous rentrons même sur l'historique de l'IDPS, leur alliance avec le Rwanda, que vous commencez depuis que lui-même, Étienne, était vice-président de l'Assemblée nationale et que déjà au comité national, il décide d'octroyer de manière collective la nationalité aux ressortissants du Rwanda au Burundi. C'est eux qui ont donné la nationalité. Mais un grand homme et un homme d'État, nous ne faisons pas un sujet de débat. Nous pensons que le sujet de débat, c'est de dire est-ce que les Congolais vivent harmonieusement ensemble. Ce qu'eux ont mis ensemble comme Zaïrois, Kabila a accepté tout. Nous sommes allés à Sun City par rapport au débat créé encore une fois par la conférence nationale souveraine qui a divisé encore une fois le peuple. Mais à Sun City, les gens se sont mis ensemble, on a fait une transition ensemble. Kabila a dirigé avec tout le monde. Même lorsqu'il fallait neutraliser les M23 et qu'il fallait mater toutes ces puissances étrangères qui appuyaient les M23, Kabila ne regardait pas et ne combattait pas les ethnies. Alors nous devons nous là, c'était donc ici, ils sont, comme conséquence de ce qu'ils posent, ça signifie déjà que son pouvoir n'est assis sur aucun. Si vous ne voulez plus que Kabila soit reconnu comme ancien président de la République, et si vous pensez que ce n'est pas ce procès que vous allez effacer l'histoire de 18 ans, c'est que vous-même, vous n'existez pas. Et que vous n'êtes là que comme un potentat. Alors, quelqu'un qui s'est imposé de lui-même. Je crois que c'est ça peut-être. Il s'est imposé de lui-même et il croit qu'il va écraser encore une fois tout le monde. Et si ce procès est politique, comme vous le dites si bien, quelle année alors son véritable objectif? Et puis, Kabila qui ne se fait pas représenter directement ou indirectement à ces procès, quel message fort veut-il nous envoyer par ces gestes? Le message fort, c'est celui que lorsqu'il célèbre le 30 juin, à leur manière, parce que depuis que Félix est au pouvoir, je n'ai jamais vu des festivités du 30 juin telles qu'il a fallu pour ce grand Congo célébrer cette indépendance-là. Je ne sais pas ce qui hante, ce qui nous dirige aujourd'hui. Je n'ai jamais vu de grands défilés, je n'ai jamais vu. Les grands événements qu'on a vus, c'était effacer l'image et le nom de Joseph Kabila Kabange. Et c'est ça qu'il est en train de poursuivre.
Mais en réalité, en s'acharnant sur sa personne, ça a, pour moi, plusieurs objectifs. Kabouya nous a déjà annoncé qu'il n'y aura pas d'élection en 2028. Je l'ai rappelé ici à l'honorable Chibalabala. Il a simplement acquiescé. Et quand il annonce ça, c'est aussi Mbosso. Tous ces gens qui sont à l'origine, les grands conseillers des élections de 2023. Il a déjà dit, parce que c'est une grande référence à l'Union sacrée, il a déjà dit qu'il n'y aura pas de dialogue avant 2028. Ça veut dire, en réalité, nous sommes, je le répète encore une fois, dans une guerre d'usure. Où Félix, quand il appelle les M23 ici pendant 14 mois, il avait déjà un plan de se servir de cette guerre et de déboulonner, comme il disait, tout ce que Kabila a mis comme pilier d'une nation, d'une république. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il se sert de la présence. Donc, quand ils étaient à Bunagana, on ne pouvait pas beaucoup parler d'eux. Jusqu'à ce qu'il entend ces armées, groupes armés, mercenaires à Goma, pour ensuite leur laisser l'armement. Et dès qu'ils sont à Goma, ils ont la parole. On leur a laissé aussi Bukavu. Ils ont donc Bukavu et Goma, des chefs-lieux du Kivu. Et Ituri, c'est presque acquis, parce que là, personne ne parle de l'armée ougandaise. L'armée ougandaise, là, c'est des menaces aussi contre tout celui qui ose dire quoi que ce soit. Donc, il s'assure de ça, et se conforte de ça, pour en réalité conforter son pouvoir dans une crise, dans la souffrance de la population, dans les pillages de nos ressources, dans les massacres et tout ça, mais pourvu qu'il reste au pouvoir ici. Parce qu'à ce moment-là, si l'ancien président parle, complot, crime de guerre, il a violé, tout ça, tout ce que la rébellion fait là, c'est lui. Il oublie que c'était eux qui ont appelé, et que les actes existent, et qu'il n'y a pas que nous qui regardons, il y a la communauté internationale. Il y a des rapports des Nations Unies. Et quand il regarde, est-ce qu'ils nous prennent vraiment au sérieux? J'ai aimé quand il a amené Ngefa au ministère de la Justice. Mais de plus en plus, est-ce qu'on ne va pas se servir de lui comme on s'est servi de Moutamba? Ou qu'après, ça débarrasse après. Que faudrait-il retenir? Bon, jusque-là, en tout cas, nous, on attend l'issue de leur farce judiciaire qui est organisée en dehors de la loi. De toutes les façons, si nous nous autorisons à dire ces concepts-là comme acteurs politiques, c'est parce que c'est la Constitution qui dit « Nul n'est tenu d'obéir à un ordre manifestement illégal ». Ça veut dire à un procès, même à un procès. C'est de qui que ça vienne, dès que c'est illégal, tel que je viens de vous le dire, ni le procès, ni tout ce qui a été dit dans le procès. Et on attend le procès qui sera dit. Tout est illégal et ni les Raïs, Joseph Kabila Kabange, ni nous, ses partisans, ni les défenseurs, personne n'est obligé d'exécuter ce qui sera dit là. Tout ce qui sera fait par rapport à ces actes-là sera arbitraire, conformément à notre constitution, conformément à nos lois. Merci beaucoup. Allez, on est arrivé à la fin. Merci de votre présence. Merci de nous honorer et de couvrir la semaine avec vous. Nous vous retrouvons très très prochainement avec... Peut-être une minute pour saluer tous les autres que je vois dans le média qui participent à ces combats dans l'opinion pour jouer à l'équilibre qui n'est plus dans les institutions. Un combat non sans conséquences. Bien sûr, vous savez, les grands principes que nous sommes en train d'annoncer ici, c'est toujours des principes qui ont été avancés par des grands philosophes. Ils sont grands parce qu'ils l'ont annoncé, mais à l'annoncer, ils n'étaient pas nécessairement grands. Ils deviennent grands quand les principes qu'ils ont annoncés deviennent des grands principes, des principes fondamentaux pour stabiliser l'organisation des sociétés. Donc, laissez-moi, peut-être c'est la première fois que je l'ai fait, Mabanga, oui, allez-y rapidement. Bandeko, qui reste encore fidèle au Raïs, Joseph Kabila, aux militaires et à ces peuples qui croient à l'œuvre fondée
à travers cette constitution, la Troisième République. Ils sont de plus en plus nombreux. C'est vrai, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils seront peut-être surpris de savoir que Bango Moko, plus Bao persécuté Kabila, plus Bao persécuté Pifo. Pifo, pendant Katia opinion. Et que donc je vois nos camarades du PPRD, je vois Léodia, je vois Aristote, je vois les philosophes Camiselo, bien que nouveau au PPRD, mais un ancien, un sage, un philosophe. Je vois les Mike Moukebaï, je vois vous, je vois tous les autres, je vois même ceux qui sont dans la diaspora, je vois Mouye, j'ai vu les tweets de Néhémie, j'ai vu... Mouye, qui enfin marque son retour sur, oui, sur X. Je ne parle pas du professeur Kikaya et tant bien d'autres. Je ne manque pas de citer ma hiérarchie, l'ESP Chadari et les camarades vice-présidents Robin, pour l'engagement. Quel état d'esprit avez-vous en ce moment où les choses semblent se compliquer, au moment où le procès est organisé contre votre leader? Oh, mais les morales est haut. Devant l'injustice, Gédéon. Devant l'injustice. Parce qu'ici, ceux qui font la honte du peuple ici, c'est ceux qui sont dans les institutions. Nous, on est plutôt forts. On est appelés à rester forts, à résister. Vous n'êtes pas tenté à abdiquer à un moment donné? Non, encore, c'est le moment où, même au-delà de ce que nous avons comme esprit ou intelligence, même le ciel nous assiste, le cosmos. Je parle ici de Kimpavita, je parle de Simo Kimbangu, je parle de Patrice Emery Lumumba, je parle de Musée, je parle de la méditation le matin, c'était quoi? Anouari Tenengapeta, je parle de Bakanja, je parle de tous les autres. Chez moi à Goma, c'était d'ailleurs mon élève quand j'enseignais à l'école de Volca, le bien-aimé Boanachoui. Tous ces gens-là qui nous assistent. Nos grands-parents sont là. Nos grands-parents nous assistent. Les ancêtres à qui, finalement, les aïeux et les ancêtres à qui Dieu a donné cette terre. Il y en a qui se battent pour avoir un morceau de terre, mais nous, on ne s'est pas battus pour l'avoir. Nous, ça a été un don de Dieu. Alors, nous sommes appelés à les préserver. Merci voilà, beaucoup. On est arrivé à la fin. La finalité de ces procès, c'est laquelle? On en a beaucoup de procès qui ont abouti ou qui n'ont accouché que d'une souris. 33 millions nous auraient peut-être permis de construire 3 km de route à Kinshasa avec la rentrée des classes qui se pointe à l'horizon d'ici le 1er septembre. Et Kinshasa n'en finit pas avec d'énormes embouteillages auxquels nous assistons tous les jours. Il faudrait rectifier les tirs et ne pas répéter les erreurs du passé comme le président Tshisekedi l'avait rappelé lors de son serment en janvier 2024. Allez, on se retrouve prochainement avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.